Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Christophe Bouillon pour le groupe socialiste et apparenté. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres. S'il est difficile de savoir avec précision ce que les historiens, sociologues ou politologues retiendront dans quelques années du mouvement dit des Gilets jaunes et des contributions citoyennes rédigées à l'occasion de ce grand débat national, un fait est déjà certain. Cette contestation est avant tout celle de la France périphérique, périurbaine et rurale, qui sont les premières victimes des fractures territoriales et sociales grandissantes dans notre pays. Ces territoires sont marqués par le déclin économique, exacerbé par les fermetures des services publics et le manque de moyens alloués aux collectivités. La Direction générale des collectivités locales vient de publier son étude sur les finances des communes qui confirme que l'action sociale et la culture ont été les premières victimes de la restriction budgétaire dans les petites villes. C'est très grave et cela doit nous interpeller. Alors que notre cohésion sociale et territoriale est menacée, comment peut-on accepter de sacrifier ces politiques publiques qui sont au cœur même du concept du vivre ensemble ? Mais la vérité, c'est que les élus locaux ont beau être les meilleurs gestionnaires du monde ou les meilleurs VRP de leur territoire, ils ne sont pas pour autant des magiciens. Sans soutien de la part de l'État, sans solidarité nationale, aucun coup de baguette magique ne fonctionnera. Si nous n'agissons pas rapidement, ces territoires risquent d'être tout simplement abandonnés au profit d'une mise en concurrence des territoires toujours aussi pernicieuse. Il est maintenant prouvé que la théorie du ruissellement des richesses entre les territoires ne fonctionne pas sans volonté de correction forte des inégalités. La métropolisation mal maîtrisée conduit à une impasse qui fragilise la solidarité territoriale dont l'État est pourtant le garant. Elle doit le rester. L'inégalité dans l'accès aux soins constitue un des éléments les plus marquants de ces fractures et de cette concurrence entre les territoires. Ce sujet, qui n'était pas pourtant porté prioritairement dans le cadre du grand débat, est revenu très fréquemment dans les discussions et les remontées du terrain ces derniers mois. Les chiffres sont accablants. Selon le géographe de la santé, Emmanuel Vigneron, 3,9 millions de Français vivent dans des territoires à la situation alarmante en matière d'accès à des professionnels de santé. Il y a aujourd'hui en France 6 460 généralistes de moins qu'en 2010. Le nombre de maternités, lui, a été divisé par 2. Face à ce constat, les élus locaux se sont beaucoup et fortement mobilisés. Ils s'engagent à trouver des logements pour les médecins et des emplois pour les conjoints. Ils multiplient les aides financières et créent, de fait, des zones franches pour les professionnels de santé. Mais pour quel résultat ? L'État a fait le choix de l'incitation plutôt que de la régulation et les élus locaux aujourd'hui en payent le prix. La démultiplication des aides directes ou indirectes coûte extrêmement cher aux contribuables et profite souvent à des médecins déjà installés, parfois dans la commune voisine. Nous avons été nombreux à dire lors de l'examen de la loi santé, mais puisque nous n'avons pas été entendus, permettez-moi de le répéter, pour nous la seule manière d'endiguer la compétition coûteuse entre les territoires et d'assurer un accès aux soins partout et pour tous, et d'instaurer une régulation des modalités d'installation des médecins libéraux. En parallèle à la question de la médecine libérale, il y a celle de la fermeture des services hospitaliers qui continue, malgré de nombreuses promesses d'arrêt, de se faire. Le nouveau statut d'hôpital de proximité risque d'accentuer ce phénomène à travers le déclassement de centaines d'établissements existants qui perdraient ici les services chirurgicaux ainsi que les maternités. Au-delà de la désertification médicale, beaucoup de nos concitoyens rencontrent un phénomène plus global de désertification des services publics qui prend plusieurs formes. La fermeture de guichets physiques est une conséquence inéluctable de l'objectif poursuivi par le gouvernement de vouloir dématérialiser 100% des services publics d'ici 2022. Pour beaucoup de nos concitoyens, le rythme de cette dématérialisation risque d'être insoutenable si l'État n'investit pas massivement dans l'accompagnement et dans l'inclusion numérique. Si le gouvernement a bel et bien formulé des propositions intéressantes dans le cadre de sa stratégie pour un numérique inclusif, les territoires sont toujours dans l'attente des ressources financières et humaines permettant de réellement relever ce défi. On me répondra sûrement, de manière un peu tautologique, l'Agence nationale de cohésion des territoires s'en occupera. Certes, mais à ce stade, tant que nous n'aurons aucune visibilité sur le niveau de financement alloué à l'agence, nous ne pouvons être certains qu'elle sera en capacité d'assurer pleinement ses multiples missions. Nous attendons désormais, à l'issue du grand débat national,
que le gouvernement prenne des engagements forts sur l'accès aux services publics. Nos concitoyens réclament à minima la fin des fermetures des services publics, mais surtout un ensemble de mesures ambitieuses permettant de réduire les nombreuses formes d'inégalités territoriales en matière d'accès aux soins, de mobilité, de numérique et de culture. En somme, nous devons renouer avec la promesse républicaine d'égalité des territoires, avec le principe constitutionnel d'égalité dans les services publics. Merci, monsieur le député.